Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Aube qui comporte des terroirs qui sont sous l'appellation Champagne, au sud de Troyes, dans un domaine qui s'appelle le domaine Jean Josselin. Alors, c'est un domaine qui prend ses racines dans le 19e siècle, mais qui a constitué son histoire moderne avec Jean Josselin dans les années 50, 1950 bien entendu. Et les enfants ont tous Jean dans leur prénom, parfois des prénoms composés. Donc l'actuel c'est Jean-Pierre et son fils c'est Jean-Félix. Et il y a une cuvée qui symbolise ce fil conducteur entre les différentes générations qui s'appelle la cuvée des Jean. Et c'est celle-ci que je vais vous proposer de partager aujourd'hui en vidéo. Donc voici cette belle cuvée. Alors la famille possède 14 parcelles avec les trois grands cépages champenois, à savoir le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Sur cette cuvée-là, on est 100% pinot noir, donc on est sur un blanc de noir. C'est intéressant. Et c'est travaillé sur, donc c'est des parcelles qui sont argilo-calcaires et sur des marnes. Donc on est quand même dans une constitution qui est quand même assez proche de ce qu'on sait faire de mieux en Champagne. Alors, cette cuvée-là, je vous lis, elle est très peu dosée, donc elle a droit à la dénomination extra brut, puisque le dosage est quand même très faible, 3,5 grammes par litre. Vous savez que en fonction du dosage, il y a bien évidemment la dénomination, sachant qu'il existe un brut zéro, et ensuite on monte dans l'extra brut, le demi-sec. Bon, ensuite, je crois que j'ai jamais goûté plus sucré que demi-sec, déjà j'ai du mal. Mais en général, ce qu'on boit le plus souvent, c'est le brut. Brut extra ou l'extra brut est plus rare. Évidemment, le brut zéro, c'est son second dosage et parfois, ça donne des champagnes assez extraordinaires. Et donc là, on est sur une parcelle qui est sur Gillé-sur-Seine. Le tirage a eu lieu en 2020. Alors, on est sur un vin à la base qui a été vendangé en 2019, donc 70% c'est du 2019 et les 30% c'est de la réserve perpétuelle. Donc c'est à chaque fois, on garde du vin qu'on réutilise dans l'assemblage pour réaliser la cuvée. Donc la grosse base, elle est sur un millésime, mais elle est complétée par une réserve perpétuelle qui peut remonter très loin dans le temps. Donc voilà, blanc de noir. Alors, viticulture très, très attentionnée, au minimum raisonnée, pour ne pas dire qu'il y a aussi un travail au niveau des sols et de l'enherbement qui est totalement naturel. Et voilà, c'est un champagne qui est travaillé de manière extrêmement précautionneuse avec même une levure maison qui est utilisée pour la deuxième fermentation en bouteille. Voilà, allons-y. Alors au niveau de la couleur est très claire, comme vous pouvez le voir. Elle est pâle, or très 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 pâle, à peine dorée, je dirais. Et il y a une assez belle prise de mousse déjà dans le verre, avec des mousses qui sont, avec pardon, des bulles qui sont très fines. Alors, ce vin, moi je dis ce vin parce que c'est un vin. Le champagne n'en reste pas moins un vin. Et un beau délice en bouche. Il y a tout de suite une énorme fraîcheur et puis un côté assez crémeux avec ces bulles fines qui tapissent le palais et énormément de fruits, un côté agrume, pas trop d'acidité et qui part tout de suite vers un côté très brioché, très légèrement toasté et avec une bouche qui se tapisse
de manière absolument superbe. Et ça fait vraiment plaisir de goûter ce vin. En tout cas, c'est un très très beau vin d'apéritif et ça peut être aussi un très beau vin de table. En bouche, c'est assez complexe, hein. C'est assez complexe parce que on retrouve plein d'aromatiques de euh, c'est presque sur le dessert, bien que ce soit euh, assez droit comme vin, euh, il y a un côté gourmand qui est absolument ravissant et c'est presque ça. Il n'y a pas spécialement de salinité, on ne sent pas trop la roche calcaire dans ce vin, mais on sent au contraire beaucoup de fruits et des fruits qui sont mûrs et surtout très gourmands et riches d'une certaine façon, très légèrement beurrés sans être trop gras, un très bel équilibre entre l'attaque, le milieu de bouche, la fin. Ça donne un très beau champagne qui peut plaire au plus grand nombre. Là, il y a l'acidité qui remonte un tout petit peu, on la sent un peu plus, mais c'est une acidité qui est très ronde, très 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 ronde, et le goût dans l'ensemble est très arrondi, il y a peu d'arêtes, mais c'est très bien défini, et c'est un vrai régal que de déguster ce vin. Voilà. Santé et à bientôt.